Salut, j'espère que vous allez bien. Je viens en toute simplicité ce soir te parler d'un live, d'un sujet en fait qui est important pour moi. J'ai même fait un live là-dessus sur mon Instagram aujourd'hui, mais je sais que vous n'êtes pas tous sur tous mes réseaux. Fait que je me permets de reparler de ce sujet-là brièvement ici. Dans le fond, j'ai arrêté de méditer le matin, principalement le matin. En fait, même que ma pratique de méditation, elle a complètement changé dans les dernières années. Puis, ça m'a pris un certain temps avant de me sentir bien avec ça parce que je ressentais beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte, en fait, d'arrêter de méditer, comme si c'était pas spirituel. Puis ça, on va en parler pas mal parce que pour moi, la spiritualité, c'est vraiment une connexion intime avec soi-même. C'est une observation de soi multidimensionnelle. Pour moi, c'est ça, la spiritualité. C'est pas des concepts. Oui, ça peut faire partie des concepts un peu plus wouhou, un peu plus intuitifs, un peu plus dans d'autres dimensions, mais principalement, c'est une connexion intime avec soi-même et une union de soi. Et une union, quand je parle de l'union, je parle pas juste du cœur, je parle pas juste de. Je parle pas juste d'une union dans la conscience. Je parle d'une union de l'âme et de l'humaine. Je parle de l'acceptation de qui tu es pleinement. Puis, c'est ça pour moi, la spiritualité, avant tout. D'abord et avant tout. Et pour moi, une spiritualité, c'est donc relié à chaque être humain. Ça veut dire que des dogmes, des obligations, on met ça de côté parce que on n'est plus dans des religions, là. Hein, on est un être humain individuel, unique, qui a son essence propre. Donc, si tu as envie de manger de la viande, tu manges de la viande. Si tu as envie de manger, si tu sens que ton corps, en fait, on va le dire comme ça parce que c'est vraiment en conscience, puis je suis vraiment pas parfaite. Je mange de la viande, puis des fois je la digère pas bien. Je bois du café, puis des fois je le digère pas bien, mon café, parce que je le prends pas à des heures correctes. Je suis pas parfaite là-dedans, fait que j'ai rien à t'enseigner ici. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est fais donc ce que tu veux. Aussi straight que ça. Fais donc ce que tu veux. Vis donc ta vie comme tu le veux. Vivre et laisser vivre. Et ça, c'est quelque chose, là. Prends le temps de laisser descendre ça. Vivre et laisser vivre. T'es pas moins spirituel si tu n'utilises pas le sanskrit à chaque 3 mots. T'es pas moins spirituel si tu portes pas une belle robe sur la plage en train d'être toute dans ta féminité, ta sensualité. Je suis en t-shirt, c'est écrit I love New York. Je suis genre vraiment habillée sport aujourd'hui. Je peux pas vous le montrer parce que je suis prise un peu dans mon setup, mais je me considère, en fait, tous les êtres sont spirituels. Et il n'y a rien qui est moins ou plus spirituel qu'un autre. On peut-tu arrêter ces histoires-là, s'il vous plaît? On s'en va pas dans un nouveau paradigme pour répéter les mêmes affaires, là. Il est temps qu'on fasse du ménage. Puis c'est vraiment ça. Ça, c'est vraiment ma grande force. Mettre de la clarté, de l'alignement, voir ça d'une autre perspective pour que ça soit vraiment clean. Puis que, pas parfait, mais quelque chose qui fait du sens. Quelque chose qui fait du sens dans le collectif, pas juste pour soi. Puis dans un collectif qui est inclusif. Et non pas un collectif qui va dire « Ah, toi, t'es pas végétarienne, out. Ah, toi, tu médites plus, ah, out. » Comme ça, là. Puis je note. Parce que, tu sais, pour vrai, le sujet, en fait, c'était pourquoi est-ce que j'ai arrêté de méditer le matin. C'est un peu ça. Je me suis rendu compte à quel point je m'éteignais au nom de la spiritualité. Et on est loin d'être des êtres spirituels quand on s'éteint au nom d'un dogme. Donc, ça demande vraiment de lâcher un paquet d'illusions, un paquet de voiles que l'on s'est mis
Puis je sais à quel point ça peut être réconfortant, hein, le sentiment d'appartenance, d'être vue, d'être entendue, d'être comprise. Mais là, il est vraiment temps qu'on connecte à notre soleil intérieur. Il est vraiment temps que notre vraie nature émerge. Puis notre vraie nature, là, oui, la vraie nature, c'est celle qui est connectée à la source, c'est l'univers qui est en soi, puis tout ça. Mais notre vraie essence, qui tu es, qui te différencie des autres êtres humains sur la Terre. Parce que là, ce qui est arrivé avec les mouvements spirituels, c'est que ça nous a ramenés dans un autre carcan. Puis là, si tu fais ça, pas comme ça, si tu fais pas ça comme ça, puis que tu t'en vas pas vivre au Mexique, t'es pas spirituel. Si tu te fais vacciner, t'es pas spirituel, on te rejette. Si t'es pas ci, si tu fais ci, on peut-tu se laisser vivre? C'est censé être inclusif. Et c'est quelque chose qui me touche, pas vrai. C'est quelque chose qui me touche parce que j'ai fait mes propres choix par rapport à toutes sortes de choses que je ne vais même pas nommer, en fait. C'est pas par peur, je pourrais vous le dire. Je pourrais vous le dire. Je pourrais vous dire que je ne suis pas vaccinée. On s'en calisse. On va le dire avec les vrais mots. On s'en calisse. Ça fait-tu de moi quelqu'un de supérieur à l'autre? Fait qu'il est vraiment temps qu'on descende de nos égos spirituels puis qu'on se ramène ici. Où est-ce que on devient inclusif plutôt que de rejeter pour des choix comme ça. Qu'on prenne nos distances face à certaines personnes parce qu'elles sont dans des dynamiques qui ne nous élèvent pas. C'est de la violence psychologique, de la violence physique. Ça, pour moi, ça fait du sens. Ça fait du sens de s'entourer. C'est comme une fleur qui va s'entourer d'autres, d'une bonne terre, qui va être à la bonne place pour le soleil, qui va s'entourer d'un environnement qui lui permet de grandir. Ça, pour moi, ça fait vraiment du sens. Mais est-ce que c'est ton voisin qui est dans une belle conscience puis qui a décidé de se faire tatouer? Et toi, pour toi, ça fait pas de sens de se faire tatouer. Mais si ton voisin se fait tatouer, tu vas-tu arrêter de parler pour ça? Vraiment. Tu sais, moi, j'ai un fils qui joue aux jeux vidéo. C'est très, très controversé, les jeux vidéo. Mon Dieu, c'est mal. C'est de l'hypnose, c'est de la matrice, c'est mal. Dans un monde spirituel, c'est mal. Si c'était à refaire, je referais pareil avec mon fils. Je vais en revenir à la méditation, inquiétez-vous pas. Si c'était à refaire, je referais pareil avec mon fils. Il y a des choses que oui, tu sais, j'aurais aimé ça avoir la conscience que j'ai aujourd'hui quand il était avant 7 ans. Vous savez déjà pourquoi, je suis pas mal sûre. Oui, c'est sûr, j'aurais aimé. Mais en même temps, ça fait partie de son chemin. Tu sais, à quelque part, s'il avait vraiment voulu une maman qui est consciente comme je le suis aujourd'hui à partir de sa naissance, il serait né à un autre timeline, tu sais. Mais il est né à ce moment-là pour une raison précise que je ne connais pas. Parce que je ne connais pas l'avenir de mon enfant. C'est lui qui va créer son avenir. Fait que de l'empêcher d'être qui il est en ce moment au détriment de ce que moi je veux comme philosophie de vie, pour moi, ça fait pas de sens. Parce que j'ai grandi chez les témoins de Jéhovah. Si vous ne savez pas, j'ai un autre channel YouTube, je l'explique là-dedans, avec la conscience que j'avais à ce moment-là. Je suis née chez les témoins de Jéhovah, j'ai quitté, j'avais 23 ans, j'en ai 42, je vais avoir 43 ans à l'automne. Donc, ça fait 20 ans de ça, c'est en février, ça s'est passé. Le 1er février, c'est ma fête de ma sortie de chez les témoins. Et tout ça pour vous dire que j'ai été obligée, sans être obligée, parce que c'est subtil, tu sais, de dire, ben, tu dois faire ça comme ça parce que c'est comme ça, parce que sinon ça c'est mal, puis ça c'est bien, mais ça c'est mal.
Fait qu'il va pas là, puis ça, c'est bien. Mais toi, ce que tu veux comme enfant, c'est de plaire à tes parents. Fait que tu fais tout pour plaire. Puis je sais que même si j'ai pas cette obligation-là envers mon fils, ce qu'il désire, c'est clair qu'il veut me plaire. Puis j'ai beau lui dire, mais je veux ta vraie réponse, pas celle parce que tu penses que tu vas me plaire. Il est encore dans ce pattern-là, puis c'est normal. Je pense que ça fait partie du développement psychologique de l'enfance. Mais reste que si j'avais dit, OK, à partir de maintenant, il n'y a plus d'ordinateur, tu ne joues plus à l'ordinateur. By the way, pour celles qui ne me connaissent pas, mon fils est à 100% du temps avec moi. Le père n'est plus dans le décor et c'est notre décision en fait. Et aussi, il fait école maison, donc il est vraiment tout le temps ici. Fait qu'il passe beaucoup de temps sur l'ordinateur, comme je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur parce que je travaille à l'ordinateur. Et si je l'avais empêché en disant, mais je veux que tu arrêtes de jouer à des jeux, je veux plus que tu regardes YouTube, je veux pas que tu crées ce que tu es en train de créer sur l'ordinateur, va-t-on jouer dehors. Si je l'avais forcé à faire ça, je le sais pour l'avoir expérimenté moi-même, je sais que je sors du cadre, là, mais je me laisse sortir du cadre, c'est comme ça que je suis. Vous aimez, vous aimez pas, vous irez ailleurs. C'est juste ça. Fait que, puis je vous aime pareil. Mon fils, si j'avais empêché de vivre son enfance comme il la vit en ce moment, même si je lui apprends à mettre de la conscience là-dedans. Ça, c'est mon rôle. Je le laisse pas faire juste parce qu'il a envie de faire ça, là. Ça, c'est pas un petit roi, là. Je lui apprends à mettre de la conscience là-dedans, à mettre de l'équilibre dans sa vie. Il est en apprentissage, donc je lui apprends ça. Je le guide vers ça. Mais reste que si je l'avais empêché d'être autant sur l'ordinateur, j'aurais empêché son épanouissement parce que mon fils, sa plus grande force en ce moment, c'est de la programmation. Il fait de la programmation de jeux vidéo. Il fait de la création aussi. Il veut être ingénieur et programmeur plus tard. Ingénieur électronique et programmeur plus tard. C'est ça qu'il y a dans l'idée, là, puis il n'en démarre pas. Puis c'est pas moi qui ai mis ça dans la tête. Fait que, tu sais, si je l'avais empêché de jouer, il n'aurait pas développé ça, puis il ne s'épanouirait pas là-dedans. Puis moi, en lui amenant à mettre de la conscience là-dedans, ben, il va éviter l'addiction. Il va pouvoir, peut-être qu'il va, je sais pas moi, peut-être qu'il va créer un jeu vidéo qui va amener les gens à avoir une plus grande conscience, tu sais, de la vie autour, d'avoir une belle vie. Tu sais, je sais pas où ça peut mener. Fait que je vais pas l'empêcher d'être, puis de vivre, puis de prendre action vers ça. Mais oui, je lui amène à avoir un équilibre. Je l'emmène en dehors de l'écran. On fait des choses ensemble, tu sais. Ok, bref, ça, c'est une grosse parenthèse. Puis ça va faire du sens. Si j'en parle, moi, je fais confiance, OK? Je fais beaucoup de channeling. Puis quand les messages me passent, quand les histoires me viennent, ça a toujours un sens pour quelqu'un. Fait que là, je mets juste cette parenthèse-là parce que, ben, c'est un nouveau channel YouTube. Peut-être que c'est la première fois que vous voyez mes vidéos. Donc, je veux juste vous le nommer. C'est comme ça pour moi. Il y a des choses, des fois, on a l'impression que ça ne fait pas de sens logique parce que je ne suis pas dans un monde linéaire. Je suis en train de canaliser une information, de recevoir l'information qui passe à travers toutes mes expériences et je vous transmets ça en intégralité. Fait que c'est comme ça que ça se passe sur mon channel YouTube. Mais ma première chose que je voulais vous parler, c'était pourquoi est-ce que j'ai arrêté de méditer le matin. Parce que c'est le matin que j'ai toute ma concentration pour le travail. Parce que c'est le matin où est-ce que, après avoir pris mon petit café dehors, où je me connecte beaucoup à la nature parce que j'aime ça. Donc, je prends mon petit café, je respire l'air de dehors. Tu sais, souvent il y a la rosée quand je me lève le matin. Fait qu'il y a une odeur particulière en campagne que j'adore. Les cèdres particulièrement qui sentent fort à cette heure-là. Et les fleurs aussi, j'ai des belles fleurs dans mon plate-bande. Fait que bref, je prends mon petit café, je respire, je suis en contemplation et là, j'ai envie de partager, déjà. Mais avant,
je me limitais en me disant, mais non, tu peux pas partager tout de suite, tu n'as pas fait ta méditation, puis là, ben, il faut que tu fasses ci, puis là, il faut que tu fasses ta salutation au soleil, puis il faut que tu fasses à déjeuner à ton fils, tu peux pas tout de suite aller en live, puis là, il faut ci, puis il faut ça, puis mon fils, il se réveille pas à la même heure que moi, là, on s'entend, là, je me réveille à 5-6 heures, il se réveille à 10 heures, 11 heures, tu sais. Fait que, bref, j'avais toutes les excuses du monde pour ne pas prendre action parce que je devais méditer. Puis quand je faisais ma méditation, il y a des fois où est-ce que je me disais, OK, là, il faut que je médite, il faut que je m'assieds, puis il faut que j'arrête de vouloir faire autre chose parce que c'est vraiment ça que je dois faire. Tu sais, je dois être disciplinée dans la vie, là. Puis là, c'est comme, OK, méditation. Après ça, ça va être respiration consciente. Après ça, ça va être journaling. Après ça, ça va être... J'essayais de me rentrer dans ce moule-là, qui est très dans l'énergie masculine. Et là, tout d'un coup, j'ai commencé à méditer. Et après avoir médité, là, j'avais plus envie de prendre action. Je voulais juste être. Tu sais, après avoir médité, on est comme... Oh, oh, oh. Vous me voyez pas, mais j'étais comme ça, là, tu sais. Vraiment, genre, j'ai plus envie de bouger, je suis trop bien. Tu sais, je suis dans le flow. Puis là, je vais me laisser porter par le flow. Puis là, je m'en vais dans la nature. Puis je marche pendant 2 heures. Puis là, je reviens. Puis là, je prends un verre d'eau. Puis là, je déguste mon verre d'eau gorgée après gorgée. Puis là, après ça, c'est OK de faire ça, hein. Je sais pas que c'est pas OK, c'est juste que j'étais pas dans mon entreprise. J'étais pas en train de prendre action vers mes rêves. J'étais pas en train de prendre action vers ma vision à contribution. J'étais juste en train d'être. Et comme je dis, il n'y a pas de mal à ça. Si c'est comme ça que toi, ça marche, tant mieux. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai éteint beaucoup mon soleil par peur d'être trop. J'ai éteint qui j'étais parce que je ne voulais pas déranger, puis je voulais surtout pas faire de bruit. Puis ça vient de mon enfance. Il fallait pas que je fasse de bruit. Il fallait pas que je parle trop fort. Puis c'est OK. C'était mon enfance. J'en veux pas. Anyways. Tout ça pour dire que je n'étais pas la femme émotionnelle qui a envie de danser, qui a envie de chanter, qui a envie de bouger le matin. Non, je m'éteignais en me disant non, il faut que je me taise, il faut que je sois en silence, il faut que je médite, il faut que je sois disciplinée. Il faut que je sois en reliance à soi parce que c'est ça que j'enseignais dans mon programme Éveille tes dons. Il faut que je sois en reliance à soi pour venir encore plus me connecter à mes perceptions intérieures et pouvoir voir comment est-ce que les dons se manifestent à travers moi. Et c'est vrai tout ça, c'est vrai, mais c'est pas obligé d'être le matin en partant, parce que le matin en partant, on a envie de créer, on a envie de faire des choses, on a envie de bouger. On vient de dormir 8 heures de temps. Ça ne nous tente plus d'être couchés, là. En tout cas, je vais parler pour moi. Fait que, bref, j'ai commencé tranquillement à méditer plus tard en journée. Ça fait quelques semaines, genre 1 mois, 2 mois, là. Ça fait pas si longtemps que ça. Puis je méditais pas à chaque matin non plus, là. On va se le dire, là, dans la dernière année, là, je méditais pas à chaque matin. Puis des fois, je méditais plus tard dans la journée, mais je m'étais pas comme enlevé l'espèce de culpabilité d'arrêter de méditer le matin. Et là, j'en ai parlé à mon groupe, ma cohorte d'Éveille tes dons, justement, pour leur dire, c'est comme, j'ai comme réalisé que peut-être que c'est pas si bon que ça. Pas que c'est pas si bon que ça, mais en tout cas, pour moi, c'est pas optimal de méditer le matin. C'est mieux quand je médite l'après-midi ou le soir. Parce que ça me tente de le faire, si ça me tente de le faire. Puis d'arrêter de m'emprisonner dans une pratique sous prétexte que ça va me faire du bien. Sous prétexte que si je le fais pas, c'est mon ego qui parle. Puis que c'est mal. Puis ça, le pire, c'est que ça vient ça, le pire, c'est que ça vient d'une philosophie qui est comme la Vaita Vedanta, de la non-dualité, où est-ce qu'on doit être dans un monde non-duel. Mais si tu fais pas ta méditation, par exemple, tu es dans l'ego. Puis l'ego, c'est mal. C'est pas dit comme ça, mais c'est ça que ça veut dire, tu sais.
Fait que c'est pour ça que j'ai arrêté de méditer le matin. Pour me laisser être. Ça a un sens avec ce que je disais avec mon fils, anyways, même si ça n'en a pas, je sais que ça va faire du sens pour quelqu'un. J'avais arrêté de méditer le matin. Et quand j'ai arrêté de méditer le matin, j'ai réalisé à quel point je m'éteignais. Je m'étais éteinte. Je m'étais éteinte. À quel point est-ce que j'ai vraiment envie de bouger le matin. J'ai envie de créer. Des fois, je me lève de mon lit est juste en arrière ici. Je m'en vais sur mon ordinateur, puis je crée quelque chose. Un visuel. J'ai envie d'écrire parce que je viens d'avoir un rêve symbolique de malade, puis j'ai envie de le partager. Mais avant, je me disais, non, je peux pas. Faut que je fasse ma méditation. Puis, tu sais, ma coach, j'ai une coach australienne qui est extraordinaire, elle s'appelle Jana Kingsford. Puis, elle disait ce matin, plus tard dans la journée, elle disait, il n'y a personne qui parle de ça comme ça. Il n'y a absolument personne qui parle de prendre action dans une énergie féminine. Parce qu'aujourd'hui, puis tu sais, elle en parlait, puis j'ai fait, c'est vrai, il n'y a personne qui parle de ça. Mais c'est vraiment la pratique que je fais. C'est-à-dire que j'ai pas une to-do list, moi. Ça ne marche pas, les to-do list. J'ai arrêté d'essayer de me cadrer dans une to-do list. Ça ne fonctionne pas. Pour moi. Ça fonctionne pour d'autres, pas pour moi. Pour moi, ce qui fonctionne, c'est que savoir que j'ai du contenu à faire. En fait, j'ai même pas besoin de savoir ça. Parce que ça vient tout seul. C'est un life works que je fais. Je suis mentor multidimensionnel pour les entrepreneurs. Ça me passionne. C'est un life works. C'est un travail de vie. Je me lève le matin, je prends mon petit café, puis tout de suite, je pense à « Ah, je devrais peut-être faire une stories là-dessus, là, ça m'inspire, je vais faire une stories là-dessus. » Je fais une stories. C'est pas forçant, parce que c'est des actions qui sont dans l'énergie féminine. C'est pas des actions, OK, aujourd'hui, étape 1, je fais ça. Jusqu'à 10h, je fais ça. Jusqu'à 11h, je fais ça. C'est pas ça du tout, sauf quand j'ai des rendez-vous qui se pointent dans ma journée. Mais le reste du temps, aujourd'hui, je me suis levée, j'étais dans une énergie lourde. J'ai pris le temps d'être avec moi, d'être dans cette énergie-là, de voir d'où ça vient, de me dire non, OK, je le vois, c'est là, c'est légitime, c'est OK. Mais c'est OK. Je vais m'en aller dans une nouvelle énergie. Je vais faire l'exploration intérieure, le travail intérieur pour libérer ce qu'il y a à libérer. Par l'écriture, par whatever what. Je vais juste des fois pleurer parce que je suis quelqu'un de très émotionnel. Fait que je pleure, c'est tout. Puis après ça, c'est libéré et je passe à autre chose. Je fais autre chose pour élever ma vibration. Je danse, je chante selon l'instant, selon ce qui me traverse dans l'instant de faire. Intuitivement. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Et ma coach Jana fait des millions. Au moins un par année. Mais il me semble qu'elle en fait plus qu'un. Tu sais, fait que c'est pas vrai que pour faire des millions, il faut que tu fasses étape 1, 2, 3, 4, 5 dans ta business. Ta business, tes règles. Mais si tu as une entreprise, que c'est un LifeWorks ou pas, prendre action. Va nettoyer, purifier, enlever toutes les énergies autour du mot action. C'est pour moi, action, c'est égal burn-out. Action égale énergie masculine égale mal. Action égale non spirituel. Toutes ces énergies-là, ils n'ont pas besoin d'être. Ici, l'action, c'était la clé de ce que tu rêves de vivre. Ici, l'action, c'était magique. Ici, l'action, elle était intuitive. Puis tu la laissais te traverser. Ici, l'action était inspirée. Parce que moi, c'est ça. C'est des actions inspirées que je fais après action inspirée, après action inspirée. Puis encore là, je m'empêchais de faire des actions inspirées. Ça, je l'ai vu parce que je viens d'arriver dans une nouvelle énergie.
Fait que ça, j'ai vu à quel point, c'est comme à chaque palier, là, on voit, ah, tiens, ça revient. Ah, tiens, ça, c'est encore à travailler, encore à travailler. Ben, c'est ça. J'ai vu à quel point je m'empêchais de vivre, à quel point, oui, je connectais à mes actions inspirées, mais il y avait certaines actions inspirées que je m'empêchais de faire par peur de jugement, par peur de critique, parce que je me disais, ah, ben, les gens, ils vont dire, voyons, Esti est folle, elle fait encore du contenu, il est 9 heures le soir passé, il est 10 heures. Tu sais, euh, j'avais toutes, absolument toutes ces croyances-là très subtiles qui étaient là, puis que je voyais pas dans mon ancienne énergie et que là, je vois. Et le fait d'arrêter de me casser le pompon à méditer le matin. Si j'ai envie de méditer, je vais avoir envie de méditer puis je vais le faire l'après-midi. Mais aujourd'hui, je médite de façon tellement différente. Tu sais, je vais me prendre un verre d'eau, je vais goûter à la gorgée. Puis là, ça me donne soif. Je vais goûter à la gorgée. Je vais prendre un café, je vais sentir l'odeur. Même quand je fais mon café, je le fais de façon tellement intentionnelle. C'est ma façon de méditer. Tu sais, j'aime voir mon café couler dans ma petite tasse que j'adore, ma tasse fétiche. Puis j'aime voir les couleurs du café changer parce que j'ai mis déjà ma crème dans le fond. Et après le sentir, et après le boire, puis le faire... Ah, quelle belle journée qui s'en vient. Quelle belle journée que j'ai la chance de créer aujourd'hui. Et ça, c'est ma méditation. Fait que voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Puis, vous me direz en commentaire, ça c'est quelque chose que j'ai nommé tantôt en live aussi, puis je vais le nommer ici aussi, je vais oser demander. Écrivez qu'est-ce que ça vous a fait, tu sais, voir. C'est sûr qu'il y a quelque chose que vous avez vu, vous vous êtes relié à votre réalité, à votre façon de voir les choses, de faire les choses. Quelle réflexion est-ce que ça amène chez vous? Partagez ça en commentaire. C'est hyper précieux, puis je vais venir vous répondre. Parce que mon désir le plus grand sur les réseaux sociaux, c'est de connecter avec vous. Fait que c'est important pour moi. Et c'est important pour vous. Et c'est important pour les autres aussi. Parce qu'en voyant vos commentaires, vos chiffres de conscience, ou même si c'est juste des merci, je me suis reliée à tel truc, ou c'est vrai que je m'empêche de vivre, ou peu importe qu'est-ce que vous allez dire, ça va faire en sorte que le collectif s'élève aussi. Fait que je demande votre collaboration pour commenter. Fait que voilà, merci beaucoup d'avoir été là et à très bientôt.